Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous retrouve pour un tag test créé par Pocket Jeunesse. J'aime beaucoup leurs tags et petits tests qu'ils font comme ça. Et souvent, en fait, je les prépare sur papier et après, je vous les tourne pas, ce qui est une grosse erreur. Du coup, aujourd'hui, je vous fais le dernier qui est paru sur le site, il me semble, et c'est celui des 13 livres à conseiller. Alors on va commencer tout de suite, je m'excuse d'avance puisque je vais être obligée pour la plupart des livres de vous mettre les couvertures parce que malheureusement je les ai lus sur ma Kobo et que je n'ai pas les beaux objets livres en ma possession. Le premier, c'est un livre que vous conseillez à tout le monde et j'ai déjà eu du mal à répondre à cette première question puisque moi souvent le livre que je conseille à tout le monde pendant une période, c'est le dernier que j'ai beaucoup aimé, mais là ça aurait rejoint un autre livre dont je vais vous parler après. Mais en ce moment, c'est vrai que je n'ai quand même qu'une seule série de livres en tête et à la bouche, et dès que je peux le caser quelque part, je le case. Vous devez en avoir marre de les voir. Il s'agit de la balade de Yaya, donc de Jean-Marie Aumont et Golo Zhao. Donc là, c'est ma deuxième intégrale. J'attends la troisième qui sort aujourd'hui même d'ailleurs, le 22 mai. Et voilà, je l'attends avec grande impatience. Donc voilà, en ce moment je conseille beaucoup à mes amis, à qui veut bien l'entendre, même à vous, les livres, enfin la balade de Yaya et même les autres livres de Golo Zhao que j'ai pu lire. Le deuxième, c'est le livre qui vous a tenu éveillé toute la nuit. Et le dernier livre qui m'a tenu éveillé toute la nuit, il s'agit de Perdu et retrouvé de Kate Clark. Donc je vous en parlerai très bientôt dans un point lecture, et la chronique est déjà disponible sur le blog si vous voulez la lire, enfin avoir mon avis plus en détail. Mais c'est vrai que ce livre, comme je pense tous les Kate Clark, est un vrai page turner. Une fois qu'on est dedans, on ne peut plus le lâcher. Moi j'étais vraiment focalisée là-dessus, je ne pensais qu'à ça, même quand je devais arrêter de lire pour un peu quand même écrire mon teufeu. Je l'avais pas encore fini à ce moment-là. Et du coup, voilà, c'était vraiment, j'étais focalisée dessus et je l'ai lu, je crois, jusque 2h30, 3h du matin. Il fallait absolument que je sache la fin. Le troisième livre, c'est celui avec le meilleur héros ou la meilleure héroïne. Alors là, j'ai voulu sortir un peu du lot et pas encore vous reparler de Triss que j'adore, de Katniss, de Harry Potter, enfin voilà, de sortir un peu de tous nos classiques entre guillemets. Et j'ai envie de vous parler d'une héroïne que j'aime beaucoup, il s'agit de Rin. Donc là c'est dans le tome 1 éphémère de la saga Le Dernier Jardin. Donc de Lorraine de Stefano, c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'ai malheureusement toujours pas terminée, j'ai toujours pas lu le troisième tome, je l'ai toujours pas en ma possession. Mais j'aime beaucoup Rin, donc c'est une jeune fille, en tout cas au début de 16 ans, qui sait très bien que sa vie va se terminer à l'orée de ses 20 ans, puisque on a éradiqué toutes les maladies du monde en fait, mais à cause de ça, les garçons meurent à 25 ans et les jeunes filles meurent à 20 ans. Donc on vit sans maladie, mais l'espérance de vie est du coup très courte. Et voilà, il se passe plein de rebondissements dans ce roman. C'est aussi assez dystopique, mais quand même assez différent de tout ce qui est Hunger Games, Reboot que j'ai lu dernièrement, Divergente et tout ce qu'on peut retrouver. Là, c'est vraiment assez différent et j'aime beaucoup le personnage de Rin qui... Comme souvent avec moi les personnages féminins, faut qu'ils aient du caractère, un petit peu de faiblesse quand même, mais beaucoup de caractère, beaucoup de courage, et c'est ce que j'aime beaucoup chez Rin. Pour le quatrième livre, c'est celui avec la meilleure histoire d'amour, et là c'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Je voulais vous parler de livres dont je vous ai pas parlé depuis un moment, et j'ai choisi Eleanor and Park de Rainbow Rowell. C'est vraiment un de mes livres chouchou, coup de cœur de cet été, enfin de l'été dernier, de l'été 2014. Et voilà, je l'avais beaucoup aimé, il avait un peu ravagé mon petit cœur. Moi qui suis très fleur bleue, très romantique, j'ai vraiment adoré ce roman et si vous l'avez toujours pas lu, je vous le conseille vivement. Le cinquième, c'est le livre avec le meilleur cliffhanger. Et là, dès que j'ai vu la question, je savais de quel livre j'allais vous parler. Il s'agit du tome 4 de Night School, donc de C.J. Doherty. Je peux pas vous raconter parce que si vous n'avez pas lu le tome 4 ni le tome 3, enfin voilà. Mais cette fin de tome 4 est juste insoutenable. C'est vivement le tome 5 quoi. Ceux qui l'ont lu, vous allez comprendre. Moi je comprends pas. Je comprends pas. La sixième question, enfin le sixième livre, c'est le
le livre avec la plus jolie citation. Malheureusement, moi les citations, elles me plaisent sur le moment et je les retiens pas. Donc joker pour cette question, je n'en ai pas à vous présenter. Ensuite, le 7e livre, c'est celui avec l'amoureux ou l'amoureuse le plus ou la plus séduisante. Et pour ça, j'ai choisi la saga Rouge Rubis. Donc c'est la saga des retours... Je ne sais plus comment elle s'appelle, bravo. Mais en tout cas, j'ai choisi Gédéon de Rouge Rubis de Kirsten Gir. C'est une saga une trilogie que j'ai vraiment adorée. Et j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il faudrait que je voie Bleu Saphir. Et pour ma part, je craque totalement pour Gédéon. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc pour moi, l'amoureux le plus séduisant, c'est lui. Même s'il y en a beaucoup d'autres. Mais vu que je vais vous parler de ces livres après, il a fallu faire un choix. Le 8e livre, c'est la meilleure suite. Et pour la meilleure suite, j'ai choisi Beauté de Sarah Pinborough, donc qui est le dernier livre en fait de sa série Les Contes des Royaumes. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur des 3. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais pu aussi le mettre dans une autre question qui est la meilleure fin de saga, il me semble. Mais on peut pas vraiment considérer les livres de Sarah Pinborough comme une saga puisqu'ils peuvent se lire un peu indépendamment des autres. Et que celui-là se passe avant les autres. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Mais celui-là, c'est vraiment mon favori. Je trouve qu'il se détache complètement de Poison et de Charme. Je sais pas pourquoi. Comme si l'auteur avait changé de plume d'un coup. Moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et s'il n'y en a qu'un seul des 3 qu'il faut que vous lisiez, c'est celui-ci. Le 9e livre, c'est celui avec l'univers le plus original. Et là, j'ai choisi... Alors, je sais jamais dans quel sens ça se dit, mais il me semble que c'est Les Fiancées de l'hiver, le tome 1, La Passe Miroir de Christelle Dabos, que j'ai lu il y a à peu près un an maintenant, il me semble. J'attends toujours le tome 2. Ce livre-là, j'avais eu beaucoup de mal au début et au final, après, ça a été la révélation. J'ai beaucoup aimé ce roman et j'ai jamais vu, je crois, un univers aussi fou et aussi bien construit. Franchement, si vous l'avez pas lu, mais lancez-vous. C'est inédit, j'ai jamais vu ça et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre parce que c'est vraiment celui qui me paraît le plus original. Parce que même si chaque livre a son originalité, on retrouve quand même des petits points dans chacun, dans les dystopies par exemple. Et là, je trouve vraiment que dans La Passe Miroir, on a vraiment... moi, j'ai jamais vu ça autre part. C'est pour ça que pour moi, c'est le plus original. Le 10e, c'est le livre avec la meilleure scène d'ouverture. Alors celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce que je me rappelle pas forcément du début, vraiment fixement du début des livres que j'ai lus. Mais il me semble que le début de Confusion de Kat Clark nous met tout de suite dans l'ambiance. Je sais pas, j'ai un peu... une vision comme ça de ce livre, donc j'espère que je me trompe pas, mais en tout cas ça reste un très bon roman à vous conseiller. Et moi j'aime beaucoup quand le début des romans nous dévoile un petit peu ce qui va se passer après et qu'après on fait un peu un flashback, et il me semble que c'est le cas dans Confusion. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Pour le 11e livre, il s'agit de celui avec la plus jolie couverture. Alors là j'aurais pu vous en sortir des dizaines, mais j'ai choisi l'un des derniers que j'ai lu. Il s'agit de Le Joyau de Amy Ewing, que vous savez, j'ai adoré. On lui prête peut-être parfois des ressemblances avec la sélection, mais en fait pas du tout. Moi j'aime beaucoup cette dystopie sur la base des mères porteuses. Et voilà, je vous le conseille vivement et j'ai hâte que la collection R sorte le 2e tome, surtout que la couverture est aussi magnifique que celui-là. Le 12e et avant-dernier livre, c'est La meilleure fin de saga. Et là, j'ai eu un peu de mal aussi. Enfin, c'est assez difficile comme ça de se souvenir des meilleures fins de saga, mais il y en a quand même un qui m'est revenu à l'esprit. Et il s'agit de L'Héritage, donc le dernier tome de la saga du même nom, de Christopher Paolini. Donc je pense que vous les connaissez mieux sous Eragon, en fait, puisque c'est le nom du tome 1. Je les vois pas beaucoup sur la blogo, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont sortis. Ça fait un moment que cette saga est terminée. Et malheureusement, le film qui était sorti il y a quelques années a un peu taché l'envie des lecteurs à lire ces livres, j'ai l'impression, parce que le film n'était pas vraiment bon. Et du coup, il y a très peu de gens qui ont tenté de lire le livre après, alors que cette saga, elle est juste géniale. C'est avec elle que je me suis lancée dans la fantasy. Voilà, il y en a qui commencent avec Le Seigneur des Anneaux, mais moi c'est les livres de Christopher Paolini. Et voilà, cette saga, c'est l'une de mes favorites. Et la fin, je l'ai encore en tête, vraiment parfaitement. Et voilà, j'étais très triste
de Kité, Eragon et Saphira. Mais c'est une très très jolie fin. Et si je m'écoutais, je les relirais. Je pense qu'un jour je les relirais parce que ceux-là, je les ai pas relus, contrairement au Harry Potter que je relis de temps en temps. Mais ceux-là, je l'ai pas fait. Peut-être parce qu'ils sont aussi un chouïa plus gros. Mais ça, c'est pas sûr. Mais voilà, j'aime beaucoup la saga Eragon, vous le savez. Et si vous ne l'avez pas lu, vraiment, foncez parce que c'est juste du bonheur. Pour le 13e et dernier livre, c'est le meilleur Pocket Jeunesse. Et pour les meilleurs Pocket Jeunesse, j'ai choisi la saga Chronique Lunaire de Marissa Meyer. Donc que ce soit Cinder, Scarlet, Cress ou dernièrement Levana que j'ai beaucoup aimé. Et Winter que je pense que j'adorerais aussi. Je peux m'avancer sur ça. Je mettrai peut-être pas mes mains au feu, mais j'aime tellement ces 3 tomes et les petites novellas que voilà, pour moi c'est vraiment les meilleurs Pocket Jeunesse. J'adore cette saga, j'aime ce mélange de dystopie et de contes et de tout en même temps. Et c'est comme ça, on dirait un micmac pas possible. Au final, tout s'arrange à la perfection. Et j'adore juste ces livres. J'aurais pu mettre dans chacune presque des catégories parce que Scarlett est vraiment une super suite. Moi, j'aime beaucoup en couple Lou et Scarlett, justement. Enfin, voilà, on peut... J'aurais pu mettre ces livres dans plein de catégories, mais j'ai quand même voulu innover un peu et vous montrer des livres dont je vous avais pas parlé. Mais pour le meilleur Pocket Jeunesse, c'est ceux-là. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre petite sélection en commentaire, à me dire quels livres vous auriez choisi. Je vous aurais mis les questions et le lien sur le site de Pocket Jeunesse en barre d'infos. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!